Hello, hello et bienvenue à ce direct. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à comprendre qu'en fait, chaque personne autour de vous n'est que le reflet de vos croyances, de vos idées sur vous-même, sur eux et sur les relations. Je laisse tout le monde arriver. Alors, le thème cette fois-ci sera avoir de bonnes relations familiales. Mais ici, la question m'a été posée par une personne qui m'a demandé de faire un direct, un live là-dessus, sur ce thème-là. Et en fait, il s'agit de familles recomposées. Mais ce que je vais partager avec vous tient pour tout, en fait. Toutes les familles, que ce soit votre famille, vos enfants, votre époux, etc., que ce soit la belle famille, que ce soit votre famille depuis votre enfance, enfin vos frères et sœurs, vos cousins, vos tantes, que ce soit donc une famille recomposée, eh bien, la règle est la même en fait. Et donc, vous pouvez tout changer en changeant à l'intérieur de vous-même ce que vous pensez sur eux, sur les relations et sur vous-même. Hello, hello. Donc, je vois que tout le monde arrive, je vois que tout le monde me fait des hello, donc je vous fais un hello aussi. Désolée, je suis un peu en retard, mais c'est la vie. J'ai fait de mon mieux, encore une fois. J'ai pas arrêté de la journée. J'ai une journée bien chargée aujourd'hui. Comme on dit en Belgique, v'là que je m'assois. V'là que je m'assieds. Nous les Belges, on parle comme ça. Au lieu de dire voilà, on dit v'là. V'là. Donc, voilà, pardonnez-moi pour ce retard. Alors, nous allons aller droit au sujet. Je vais vous montrer la capture d'écran que j'ai faite de la question qui m'a été posée. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Un instant. Oui, je fais toujours de mon mieux. Comme je dis toujours aux enfants, ce qui compte, c'est de faire son mieux. Ah bon, c'est un peu de travers, mais c'est pas grave. En Belgique, on dit c'est un peu de traviole. Tout le monde ne parle pas comme ça, c'est pas vrai. Tout le monde dit travers, mais alors, voilà, parfois on aime bien changer. On a des petites expressions comme ça, mais que tout le monde n'utilise plus, en fait. Ce sont d'anciennes façons de parler, mais c'était juste pour rire. Alors, bonjour Belleval, merci déjà. J'ai besoin de tes lumières. Que me conseilles-tu de faire? Je vis avec un homme qui a 2 grandes filles. Je ne me sens pas bien dans cette famille recomposée. Besoin de préserver mon énergie. Le père prend toujours le parti de ses filles, me culpabilise de ne pas vouloir les voir. Je m'exclus de cette énergie qui n'est pas la mienne. Alors après, elle me dit, je relis le PDF, mais je n'arrive pas à manifester une autre réalité. Merci de ta réponse. Belle journée, Daphné. Ben voilà, Daphné, avec plaisir, je vais te répondre. Alors, elle me dit, pourrais-tu imaginer un live sur les familles recomposées? Trouver sa place, ça serait utile. Eh bien, comme dans tout dans la vie, Daphné et toutes les autres, c'est une fausse croyance encore. Je ne trouve pas ma place dans cette famille, ça ne va pas. Je dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai. Je ne minimise pas ton ressenti, pas du tout. Mais tout vient encore de croyances. Donc je me dis, est-ce qu'à la base, tu as quelque part, dans ton passé, déjà dans des groupes d'amis ou à l'école, dans tout ce qui est groupe, par exemple groupe sportif, groupe d'amis, ou même dans ta propre famille quand tu étais enfant, peut-être que tu ne trouvais pas déjà ta place à l'époque. Donc souvent, lorsqu'on revit quelque chose à l'âge adulte, c'est que on connaît déjà cette expérience et donc cela revient à notre réalité et nous devons la réexpérimenter parce que cela fait partie de nous. Ou bien, encore une fois de plus, c'est peut-être transgénérationnel, peut-être que ta maman ou ton papa étaient rejetés, ou je ne sais pas quoi, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu, ou tes grands-parents, je ne sais pas, quelqu'un en tout cas. Et donc, il te suffit de changer ta perception sur les familles recomposées déjà de 1. Peut-être que tu as une croyance sur les familles recomposées. Alors tu vas peut-être commencer, voilà ce que moi je ferai à ta place. Parce que moi j'ai posé la question à Daphné, vous imaginez, j'ai dit alors Daphné, est-ce que tu l'aimes cet homme? Elle m'a dit oui, je l'aime. Ah, déjà c'est positif. Donc,
tu aimes cet homme, il a 2 filles. On va pas les faire disparaître, on est bien d'accord. Elles sont bien existantes, on va les garder, parce que lui, c'est ses filles. Donc elles font partie de notre réalité. On va commencer nous-mêmes déjà à les accepter. Donc peut-être que toi, déjà, tu ne les acceptes pas inconsciemment. Je ne dis pas que oui, je dis pas que non, moi je sais pas, je connais pas l'histoire. Donc moi, je donne plein d'idées, et à d'autres personnes aussi, pour que tout le monde puisse y voir plus clair et peut-être avoir un déclic et se dire ah oui mais oui c'est ça alors, parce que moi je me souviens d'une personne qui est dans mes coachings, enfin qui est encore, enfin, elle prend des calls régulièrement, tu vas te reconnaître ma belle. On s'est rendu compte qu'en fait justement elle était en couple avec sa personne spécifique et elle avait justement des problèmes comme ça avec les 2 filles de sa personne spécifique, et on s'est rendu compte qu'en fait elle n'a pas ça que là, en fait, même dans d'autres groupes, par exemple au sport ou dans d'autres activités ou pour d'autres raisons, tout le temps, elle se sentait comme ça à part. Et en fait, ça venait encore de son enfance, donc sa petite enfance, du fait que une de ses sœurs, j'explique ta vie, mais personne ne sait qui tu es, d'accord? Donc ne te sens pas visée, mais c'est pour aider les autres, hein, d'accord? Bon, c'est la... Désolée. Et donc, on s'est rendu compte qu'en discutant, je dis, écoute, c'est plus profond que ça vient de plus loin que ça. Elle me dit, oui, en effet, ma sœur est avocate, mon autre sœur, et je ne sais plus ce qu'elle était, je suis désolée, et moi, je suis ceci. Et pour mes parents, ce n'est pas assez bien, et ça. Et depuis l'enfance, j'ai toujours été différente. Enfin, elle se sentait différente, elle se sentait mise de côté. Donc, évidemment qu'elle a reproduit ça à l'âge adulte. Dans sa réalité actuelle, puisque c'était son vécu, c'était ce qu'elle pensait d'elle-même. Et entre-temps, elle a travaillé là-dessus, et elle me dit que maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, pas avec les enfants de sa personne spécifique, puisque elle n'est pas avec sa personne spécifique, mais avec des groupes d'amis, dans d'autres circonstances, ça va beaucoup mieux, elle n'a plus du tout ce problème, donc on a travaillé là-dessus. Comment? En affirmant tout simplement, il n'y a pas besoin de commencer, oui, se compliquer la vie, oui, j'ai la blessure de l'abandon, j'ai la blessure du rejet, oui, c'est grave. Parce que lorsqu'on fait ça, on se victimise. Alors on tombe en mode victime, je vous l'ai déjà dit. L'idée est de se rendre compte, ok, problème est que je suis avec un homme que j'aime, qui a déjà 2 filles d'un premier mariage. Je me sens exclue, ok, on va dire, de cette énergie. Alors en plus, elle note bien qui n'est pas la mienne. Donc elle-même, elle ne veut pas s'identifier à eux. Alors, moi, je propose d'affirmer le contraire. Je suis avec un homme, avec tel homme. Je sais pas comment il s'appelle, on va l'inventer Jean-François. Voilà, on va dire Monsieur X. Elle est bonne celle-là. Enfin bref, on va dire Jean-François a 2 filles et je m'entends super bien avec ces 2 filles. Puisque l'idée est qu'il y ait une belle ambiance dans la maison et que tout le monde se sente bien et que l'harmonie règne dans cette maison, dans cette famille. Donc tu vas commencer à affirmer l'harmonie règne dans notre foyer, dans notre famille. Les filles de Monsieur X, ma personne spécifique on va dire, de l'homme de ma vie, m'adore, me kiffe, on s'entend à merveille, d'accord. Nous sommes toujours d'accord pour l'éducation des filles ou lorsque je leur fais une remarque, mon compagnon est toujours d'accord avec moi, d'accord. Moi, je pense que c'est un instinct de survie. Ce n'est pas méchant de sa part. Moi, personnellement, déjà, lorsque mon mari fait une remarque aux enfants, j'ai difficile. Ça me dérange comme ça. Alors, si un autre homme qui n'est pas leur père commence à me faire des leçons de morale et patati et faire des remarques et mettre mal à l'aise mes enfants, je n'accepterai pas non plus et je prendrai la défense de mes enfants. Même s'ils ont tort. Je sais, c'est bizarre, mais c'est les humains, ils sont faits comme ça. Parce que nous sommes des êtres qui sommes censés nous reproduire. Et donc nous devons, notre but dans la vie, de protéger notre progéniture. On est bien d'accord. Pour que
pour que mon nom de famille ou je sais pas moi se perpétue. On est bien d'accord. Donc c'est un instinct naturel animal qu'ils prennent la défense de ces filles, d'accord. Donc ne culpabilise pas, toi, ne culpabilise pas. Donc que faire? Si par exemple vous n'avez pas de bonnes relations, moi ici j'ai une autre personne. Attendez. Si par exemple, non, je veux pas tout mélanger. Si par exemple nous avons, attends, parce que je vais enlever cette image. Ah voilà. Si par exemple vous n'avez pas de bonnes relations avec vos frères et sœurs et vous avez envie, même à votre âge, je sais pas quel âge vous avez, d'avoir une bonne relation avec vos frères et sœurs, eh bien vous allez affirmer. Faut pas se prendre la tête. Oui, je suis rejetée. Oui, j'ai été abandonnée. C'est des salauds. Je souffre. Reste dans ta souffrance. Ok, c'est bien de constater que je souffre. Problème, je souffre. Pourquoi? Parce que je m'entends pas avec mes frères et sœurs. Quelle serait la solution idéale? Ah, ben pour moi, la solution idéale, c'est que mes frères et sœurs me kiffent et qu'on s'entende à merveille. Génial, on a trouvé. Eh bien maintenant, ça va être ton affirmation. Ça va être: je m'entends parfaitement bien avec mes frères et sœurs. Nous avons une entente parfaite. Incroyable. Notre famille est très unie. Ils m'adorent tous. 4 phrases. Faut se prendre la tête. Faut pas dire 10 000 affirmations, hein. 3 phrases. 4 phrases, vous choisissez et vous les répétez en boucle. Jusqu'à ce que ça devienne votre réalité. Même si vous allez les revoir dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois, la croyance n'est pas encore ancrée, parce que ça fait 40 ans que vous entendez pas avec vos frères et sœurs, par exemple. On va dire, annuler. Donc, c'est normal que le subconscient, il faut le temps d'avaler la pilule, hein, d'accord? Faut laisser le temps au subconscient aussi. Bon, ça peut se faire en 24 heures. Je suis d'accord, j'ai déjà fait des trucs en 24 heures. Mais ça peut prendre 6 mois. Moi aussi, il m'est déjà arrivé d'affirmer pendant 6 mois quelque chose, c'est arrivé 6 mois après. Pas grave. Faut pas comme, ouais, c'est pas là, je vois pas de changement, ils m'ont toujours regardé de travers, ils m'ont mal regardé, encore une fois de plus, ils m'ont mis de côté, encore j'ai reçu, eh ben oui, tu continues à affirmer. Or qu'on avait dit que tu affirmais que je m'entends parfaitement bien avec mes frères et sœurs, notre entente, l'harmonie règne entre nous. Je sais pas, moi. Si c'est ça vos affirmations, on s'entend à merveille. Nous sommes une famille unie. C'est ça tes affirmations. Vos affirmations, c'est ça, par exemple. Après, vous les voyez 2 semaines après. Ah non, finalement, oui, mais alors, c'est ça la vraie affirmation, c'est ça vos croyances. La croyance est: ah non, moi, c'est pas possible, je veux rien savoir, en fait, il m'aime, j'aime pas, il m'aime, je suis rejetée, je suis pas rejetée. Bah alors, reste rejeté, n'affirme pas. Il faut arrêter de vous identifier à l'ancienne version de vous. Autre exemple, j'ai une personne qui me suit, qui a le PDF, qui a l'e-book, elle me suit, etc. Elle va se reconnaître. Et qui est là d'ailleurs, tu es là. Elle avait une très mauvaise relation, j'ai partagé son histoire dans la story. Annulé, dans une autre vie, dans une autre ligne de vie, elle avait une mauvaise relation avec son fils aîné. Elle a fait un travail sur elle pour commencer. Elle a commencé à manifester des choses. Déjà son bien-être à elle-même. Elle a commencé à affirmer sur son physique. Ben, sur elle-même en fait, sur son état d'être, sur plein de choses. Après, elle a commencé, et donc, elle a eu une transformation physique, réelle. Je l'ai vue de mes yeux vus. J'ai vu les photos. Sans maquillage, sans filtre, sans rien. La cinquantaine magnifique. Toute belle. Or que une photo d'elle il y a 1 an ou 2 ans, ce n'est pas la même chose. Donc, elle est plus apaisée, plus belle, plus lumineuse, parce qu'elle fait le travail. Elle se victimise pas, elle a compris. Elle prend ça avec fun. Oui, parfois elle est triste. Oui, parfois je suis triste. Mais je reste pas dans cette énergie de tristesse. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Pas rester dans cette énergie de tristesse longtemps. Ça sert à rien, pas besoin de faire... C'est bien un peu, mais après, c'est bon, on sort. Je suis triste. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de nouvelles de mon fils. Parce que mon fils veut pas me voir. D'accord. Quelle est la solution à ce problème? Mon fils m'adore. Mon fils veut me voir. Mon fils et moi, nous entendons à merveille. Mon fils trouve que je suis une mère extraordinaire. D'ailleurs, je suis une très bonne éducatrice. Je suis une très bonne mère. J'ai toujours été une bonne mère. On va changer l'histoire. Et donc, à la longue d'affirmer, bisous, je t'adore aussi, à la longue d'affirmer, eh ben, voilà que son fils, il va monter ou descendre, je sais plus, enfin bref, il va aller la voir, et ça fait des années qu'elle l'avait pas vue, hein. Oui, les miracles existent. Ce n'est pas un miracle, c'est normal, parce qu'elle a changé
l'idée qu'elle se faisait d'elle-même, donc elle s'aime plus, elle se respecte plus, elle prend soin d'elle, et c'est une énergie, son fils il le sent, qu'elle n'est plus l'ancienne victime. Peut-être que lui il s'y portait pas quand elle était victime en fait. Vous savez, nos enfants c'est nos plus grands messagers. Nos enfants, ce sont nos professeurs, on se rend pas compte. Bon, il y a des cas spéciaux, il y a des cas exceptionnels, mais on va dire les enfants sont nos professeurs. Et peut-être que lui, en fait, son rôle dans cette vie était de lui dire, j'en ai marre de te voir comme victime, j'en ai marre de te voir comme ça, j'en ai marre, j'aime pas, je t'aime pas comme ça. Et elle se rendait pas compte, elle se rendait pas compte. Et maintenant, euh, il ne la voit plus de la même façon, il la voit d'un autre œil, parce qu'elle a changé, donc il sent cette énergie, puisque nous sommes connectés à nos enfants. Et donc comme par hasard, il l'a invité, ils n'étaient pas en bon terme, maintenant ils vont être en bon terme pour toujours, ils s'entendent à merveille, je l'affirme pour elle et pour tout le monde ici. Alors, si vous avez un problème famille recomposée, pas de problème. Les filles de mon compagnon m'adorent. Ils trouvent que je suis une super belle-mère. D'ailleurs, je m'entends très bien avec elles comme si c'était mes amies ou mes filles. Déjà, je vais faire un effort pour arrêter de juger, ne pas jalouser les enfants de mon compagnon. Ce ne sont que ses enfants, ce sont ses fils, ce sont pas ses... C'est pas, voilà, il faut pas commencer à faire un concours entre les enfants de vos compagnons et vous, ça n'a rien à voir. Un enfant, l'amour d'un enfant, c'est l'amour d'un enfant. L'amour que l'on ressent pour son enfant est un amour particulier. L'amour qu'on ressent pour sa mère est un amour particulier. L'amour qu'on ressent pour son compagnon est un autre amour. Il faut pas mélanger, il faut pas jalouser les places. Chacun a sa place. Donc, déjà, il faut essayer de se poser les bonnes questions. Dire, est-ce que je suis jalouse quelque part? Est-ce que elles me tapent sur le système, ces filles? Parce que si ces filles te tapent sur le système, c'est que y a un problème. Elles le sentent aussi que toi tu les supportes pas. Elles sont pas bêtes, hein. Elles vont tout faire pour t'énerver encore plus. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à affirmer. Elle me kiffe, elle m'adore. Moi, je connais les gens et leurs belles-filles les adorent. Donc tu vas t'identifier à une personne qui est adorée par ses belles-filles, qui a une entente parfaite, où tout roule, tout coule, tout vient, l'harmonie règne dans notre maison, dans notre famille, voilà. Parce dans le temps, on disait, parce que dans le temps, les gens, c'était rare, il y a longtemps, dans le temps, je sais pas, enfin vous comprenez quand je dis dans le temps, enfin bref, dans le temps, on disait, lorsqu'on épouse le mari, on épouse la belle famille aussi, d'accord? Eh ben ici, c'est plus comme ça, la belle famille, c'est moins important qu'avant. Mais il y a un minimum de respect. Maintenant, c'est les remariages. Et donc, on va dire, lorsque tu épouses, lui, tu épouses ses enfants. Bon ou mauvais. Mais le truc, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas les affirmations positives, ne connaissent pas qu'elles peuvent changer de réalité, se retrouver sur une ligne de vie où tout va bien. Elles savent pas affirmer. Mais nous, vous, moi, on a cette chance. Et alors on sait qu'on peut changer ça. Donc il faut pas se prendre la tête, pas se sentir rejeté. Mais rejeté, moi, jamais je suis rejetée. Moi, je suis adorée par tout le monde. Tout le monde me veut dans son groupe d'amis, par exemple. Tout le monde veut toujours être avec moi. Tout le monde rêve de me parler, tiens. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour tout dans la vie. Donc toutes les relations, vous pouvez les améliorer, les changer. C'est un pouvoir extraordinaire que vous avez en vous. Mais comme nous sommes programmés à être négatifs, nous remarquons les choses négatives. Aussi, je pourrais donner comme exemple, qu'est-ce que tu aimes chez ces personnes-là? Bon, des fois, il y en a, ils vont dire rien. Mais fais un effort. Parce que tu vas quand même vite, tu vas pas gâcher ta relation avec l'homme que tu aimes parce qu'il a des filles. Alors ça tombe, les filles, elles sont pas là H24. Des fois, elles vont chez leur père, chez leur mère, pardon, j'espère. Et donc, il y a moyen de s'arranger. Il y a moyen de s'arranger. Donc, nous nous entendons tous à merveille. J'aime beaucoup ces filles. Elles sont elles-mêmes aussi. On s'entend bien. Enfin, je sais pas ce que tu veux. Tout se passe toujours bien. Tout est toujours calme. Ce sont des chouettes filles. D'ailleurs, elles ont tendance à plus m'écouter moi que lui. Elles écoutent plus mes conseils que les siens. Des choses comme ça. D'accord? Non. Vali 7583. Ça. En fait, j'ai compris que c'était les croyances. Moi, c'est pour ça que je dis, pourquoi je suis triste? Parce que ceci.
Mais d'où ça vient? Il faut pas chercher, il faut pas commencer gestion des émotions pendant 8 mois, on va gérer une émotion, on perd 8 mois de manifestation, on perd 8 mois de notre vie. Je sais pas, le temps pour moi c'est sacré. C'est bon, je vais pas m'attarder 8 mois sur une émotion qui me vient de quand j'avais 5 ans. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire la révision, faire Ho'oponopono, changer l'histoire et affirmer autre chose pour vivre autre chose. Et franchement, c'est quand je ne m'identifierai plus à cette femme qui a eu cette émotion, qui a vécu ce drame, ce trauma, eh ben, parce que l'émotion, elle crée en fait. Ça, il faut être très conscient de ça. Donc, l'émotion, si je suis triste parce que les filles de mon compagnon ne m'aiment pas. Non. Ok, j'en prends conscience, je suis triste parce que. Point. Il n'y a pas besoin de rester 3 heures, 2 mois là-dessus. C'est bon. Ok. Pourquoi? C'est bizarre. Pourquoi je me sens rejetée? Ah, je me sens rejetée parce que ça me rappelle quoi? Alors vous avez posé les questions à haute voix même, à votre cerveau. Ça me rappelle quoi en fait? Ah, ça me rappelle que j'avais 5 ans, je me suis sentie rejetée par mes 2 sœurs, comme par hasard, où mon frère et ma sœur, ils me mettaient sur... Ok, super, je vais réviser. Ah bah je vais dire que mon enfance finalement ça se passait très très bien, mon frère et ma sœur me kiffaient. Si vous avez envie, vous pouvez pleurer 5 minutes. Hein. Même, allez, je vous laisse pleurer même 1 heure si vous avez envie de gaspiller vos larmes. Non, arrêtez. Vous savez, dans le monde du développement personnel, ils exagèrent. Ils compliquent tout, ça dure des mois, des semaines, des années, on n'en sort pas. Oui, guérison. Et on est là pendant 10 ans à chercher à guérir et rien n'a changé dans notre vie. On croit qu'on s'aime, on croit qu'on a changé notre réalité. Moi, je vois bien les personnes qui viennent dans mon coaching, il y en a plein qui me disent, ça fait 10 ans que je fais du développement personnel. Je dis, ouais, cool. Ça fait 2 ans, je fais un travail sur moi, Val, tu sais. Oui, je sais. Ça fait 5 ans que je fais un travail sur moi. Je dis, oui, je vois. C'est bien. Donc la personne est déjà open. Mais la vitesse à laquelle elles évoluent et qu'elles prennent conscience des trucs et qu'elles switchent est totalement différente de quand elles sont arrivées dans mes coachings ou quand elles ont commencé à me suivre. Non, moi je veux plus être une victime, je veux plus m'identifier à la tristesse, je veux plus m'identifier à la colère, je veux plus m'identifier à toutes ces émotions qui m'ont bouffé en fait. Je veux plus être bouffée. Non, moi je veux la joie, je veux être bien. Voilà, donc moi je vais commencer à affirmer ce que je veux et je vais le vivre et c'est tout. Moi je suis ça, moi j'ai ça. Moi je m'entends bien avec un tel, je m'entends bien avec une telle parce que je le décide. Et si la personne c'est une peste, eh ben je vais affirmer qu'elle est extraordinaire et elle va devenir extraordinaire avec moi parce que c'est ma réalité. Et dans ma réalité, c'est moi la star du film, c'est pas elle. Lorsque moi, je mets les émotions sur le fait où je suis triste parce que on va inventer un prénom. Qu'est-ce que je veux dire, prénom? Comme, on va dire blabla, on s'en fout. Parce que mademoiselle blabla, elle me casse les pieds. Donc moi, lorsque moi, je lui donne l'importance à mademoiselle blabla, de me mettre dans cet état-là, de jouer avec mes émotions, elle devient mon maître. Donc elle devient la star de mon propre film. Donc les autres qui arrivent à appuyer vos points sensibles et réveiller en vous, mais en fait, ce sont vos maîtres. De un, il faut les remercier de vous avoir montré, pas en face, hein. Vous allez dire merci. Vous allez remercier même l'univers, la vie, Dieu. Vous allez dire merci de m'avoir envoyé cette personne pour me montrer qu'en fait, j'ai encore ça à travailler. Et je vais prendre confiance en moi. Je vais travailler l'estime de moi. Je vais travailler l'image de moi. Je vais faire ça. Je vais commencer à affirmer qui je veux être dans cette réalité. Et je vais plus laisser quelqu'un d'autre être la star de mon film. Je vais être la star de mon film et tout va bien se passer. Je crois que j'ai tout dit en 3 secondes. Je suis emballée là. Je vais essayer de lire vos messages, mais il y en a tellement que je ne saurais pas répondre à tout le monde. C'est pas possible. Je devrais faire un tour en Belgique. Les gens ont l'air trop cool. Ah ouais, non, les Belges. Mais les Belges, ils sont extraordinaires. Franchement. J'adore la Belgique. Ben oui, je suis née en Belgique. Je pense que pour s'accepter, il faut pas refouler les émotions négatives. Oui, Louis, je dis pas de refouler. T'as pas besoin de rester 10 ans dessus. Je reconnais cette émotion. Oui, elle vient d'où? De là. Tac, 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 et boum. Ça fait partie des émotions comme être souriant et ou. Oui, mais les émotions, tu sais d'où elles viennent? C'est ça la question. Si tu arrives à me répondre, tu as 10 points. Moi, je suis pas tout le temps souriante en mode, tu n'es pas... Attends. Moi, j'ai jamais... Attends. Toi, tu es nouvelle ici. Ou tu es nouveau. Je vois pas si c'est une fille ou un garçon. En fait, je sais pas si c'est une femme ou un homme, désolée. T'es nouvelle, donc je vais pas tout réexpliquer parce qu'il est tard, j'ai pas le temps. C'est pas possible. Je t'invite à aller revoir mes vidéos ou pas, c'est comme tu veux.
Je ne prône surtout pas la positivité H24 parce que c'est impossible. Il est impossible pour un être humain d'être heureux H24. C'est impossible. Impossible, mais impossible. Ou alors c'est un fou heureux. Tant mieux. Être positif tout le temps, c'est impossible. Moi, j'ai déjà expliqué ici qu'on peut affirmer, même en pleurant, on a le droit d'être en colère. Moi, parfois, je m'énerve, parfois, je suis triste, parfois, c'est normal. Mais l'idée n'est pas rester là-dedans des semaines et des mois et des jours. Qu'est-ce que ça sert à quoi? Les émotions sont créées par vos pensées, par tes pensées. Donc, lorsque je suis triste, ben, c'est parce que j'ai eu l'idée d'être triste, en fait. J'ai donné à mon cerveau l'idée. Sauf s'il y a un décès, une maladie, un truc, ça c'est autre chose. Mais si je repense à ma personne spécifique et je commence à être triste parce qu'il ne m'aime pas, parce que ça n'a pas été entre nous, ben reste là-dedans. Or qu'on peut tout changer, tout peut changer. Donc il faut écouter les pensées, parce que les pensées créent les émotions. Donc ça veut dire que c'est toi-même qui as créé cette émotion, et puis après tu as envie de baigner dedans, bien rester dedans. C'est un choix. Tu vis tes émotions. J'en ai fait un TikTok, ça tout à l'heure, par rapport aux émotions et la manifestation. Ok, j'affirme que j'ai la vie de mes rêves. J'ai hâte de voir les résultats. Merci Val pour tout, de rien. Tu vis les émotions et ensuite tu reprends le dessus. C'est ça, Mel. C'est ce que je dis. Je t'avoue que des fois, je me demande si ce que je ressens, ce sont mes émotions. Oui, tu vois, t'as compris. C'est pas tes émotions en fait. C'est ce que j'ai expliqué à mon fils ce matin. Je dis, écoute, donc lui, il a 28 ans. J'ai dit, tu sais, les pensées négatives qu'il y a dans ton cerveau, sur toi-même. Il dit oui. Eh ben, c'est la voix de ton père et de ta mère. Et peut-être de ton prof de gym, et ton prof de français, ou ton prof de maths, ou de prof de sciences. Qui t'ont fait ressentir ça. Parce qu'ils t'ont dit, t'es nul, t'as vu, tu sais pas faire ça, nanani. Ouais, t'es pas, ou alors, ton premier amour, ou une fille à l'école quand t'avais 7 ans, elle t'a dit que t'es pas beau, t'es gros, t'es moche. Je sais pas, moi. Mon fils n'est pas gros, n'est pas laid, n'est pas moche, non. Mais je veux dire, alors je lui dis, bah, les pensées négatives, tu dois toujours te rappeler que ce sont pas les tiennes. Et aussi la transmission de pensée. Si tu es avec des gens, leurs pensées arrivent dans ta tête et tu crois que ce sont tes pensées, mais ne sont pas les tiennes. Donc même tes émotions ne sont pas les tiennes. Tout ça est faux. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir. Moi, je vous apprends à consciemment choisir vos pensées pour créer de belles émotions d'amour, de joie, de paix, etc. pour manifester cela et pour que ça reste dans la réalité. Ouais, mais je crois que tu as compris. Bravo. Parfait, parfait. Val, comme toujours, merci. T'es à fond. Bah ouais, il faut, hein, des fois. Moi, cet après-midi, en affirmant que j'ai senti une grosse résistance en termes d'angoisse. Ok. Je sais que ça vient des peurs. On va nettoyer ça cette nuit. Bravo. Subconscient, nettoie-moi ces traces d'angoisse en moi. Nettoie-moi tout ça. Fais Ho'oponopono. Merci. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Plusieurs fois. Boum, boum, boum. Et tu nettoies ça. Tu te demandes la remise à zéro de ces angoisses qui ne te servent à rien pour arriver à ton but final, en fait. Donc c'est bien, tu as bien compris, bravo. Bon, il y a plein de commentaires, vous parlez entre vous, moi je vois pas. Il y a trop de commentaires. Coucou Val, mais les personnes qui nous ont fait une mauvaise référence, on fait comment pour annuler? Tu peux changer cette histoire. Tu peux retourner dans le passé. Tu vas pas prendre une machine, te téléporter. Non, non, non. Tu vas réviser, Nine. Nine, tu vas réviser. Tu peux dire que tu as une excellente réputation et que tout le monde a toujours dit du bien de toi et qu'on dit encore et toujours du bien de toi. Surtout, on va imaginer trois nanas qui ont dit du mal de toi, qui t'ont fait du mal. Surtout Mélanie, Pauline et Julie. Réécoute cette vidéo après parce que j'ai déjà oublié ce que je t'ai dit. Moi, les idées, elles me viennent, puis j'oublie. Donc, réécoute cette vidéo et affirme ce que je viens de dire, parce que c'est très puissant. Surtout quand j'oublie, ça veut dire que ça vient de mon intuition qui vient de me montrer, et j'oublie. C'est mon intuition qui me parle. Simple, facile, efficace. Ok, t'es la meilleure, j'aime ta sincérité. C'est rare. Merci, Véro. Surtout qu'il y a des fois, on met les doigts sur nos blessures d'enfants. Oui, c'est ça. Mais c'est bien de voir nos blessures d'enfants. C'est génial, hein. Moi, je dis, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique quand même. Puis Réval, avec toi, tout est si simple. Ben voilà, Chris. Ah, ça me fait plaisir, merci. Gestion aussi. Ok, c'est important, ça, je l'ai lu. J'avais réagi d'ailleurs. Les changements
faut regarder juste notre manière de réagir. Bravo Marie, c'est exact. Ah, on a d'excellentes élèves ici qui connaissent, qui savent. Sophie, bonjour Val. Si on fait Ho'oponopono, est-ce que ça peut aider? Bien sûr, le Ho'oponopono, ça aide énormément à utiliser à outrance. Euh, du coup, ce que vous dites, c'est qu'il faut apprendre à changer pour plaire. On s'en fout de plaire, en fait, aux autres. Nous, on crée notre réalité. Et ce qu'on veut, c'est que les autres nous plaisent. Et surtout, ce que je veux, c'est me plaire à moi-même. Je m'en fous de plaire aux autres. Mais j'en ai rien à foutre. RAF. R-A-F. RAF. Mais si moi, je veux que Julie, on va dire, elle me trouve géniale, ou je ne sais pas quoi, elle va me trouver géniale, parce que je vais l'affirmer. Mais moi, j'en ai rien à foutre de Julie, peut-être, dans ma réalité. Donc, je vais pas me fatiguer, moi, Julie. J'ai même pas essayé de lui faire un sourire pour lui plaire, qu'est-ce que je m'en fous. Par politesse, si je croise Julie, je vais dire bonjour, je vais lui faire un sourire, bonjour, et je trace ma route. Je continue ma vie. Je ne m'arrête pas sur Julie. Je ne cherche pas à plaire aux autres, je cherche à plaire à moi-même. Et je m'arrange pour que les autres me plaisent. Ou pas. C'est ça. Ouais, j'espère que j'ai bien expliqué les filles. Ouais, j'aime bien ce que je viens de dire, ouais, ça me plaît, ça me plaît. Tu es génial, Val, c'est que du bonheur d'écouter, on s'enrichit avec toi. Oh, ça me fait plaisir. C'est vrai que des fois, je lâche des trucs, c'est pas très, voilà, c'est comme ça. Triste, je m'accorde 2 heures ou 2 jours selon l'histoire, et après, je rebondis et affirmation. C'est bien, bravo. Moi aussi, je fais ça. Avant, il me fallait 3 jours pour digérer, dans le temps. Ça veut dire lorsque j'avais un choc émotionnel, une dispute, un truc qui me choquait à vie, mais traumatisé, il me fallait 3 jours, j'avais remarqué 3 jours. Il y avait ce cycle avec le 3, le 3, le 3. Toi, c'est le 2 apparemment. Et maintenant, je suis passée à 3 quarts d'heure. Mais lorsque c'est quelqu'un de très proche, il me faut 3 jours. Ou quelque chose qui me choque vraiment, il me faut 3 jours encore. Mais non, en quelques heures, je sais comment régler. Mais c'est parce qu'on se complaît bien et je me dis, c'est rien. J'ai envie de prendre mon temps 3 jours pour digérer. On va digérer, puis on fait le travail après. Et alors, des fois, je réfléchis. Est-ce que cette personne en vaut la peine ou pas? C'est ça, c'est toujours, est-ce que ça en vaut la peine, en fait? Est-ce que j'ai fatigué, moi, mon esprit? Mais ici, oui, parce que c'est quand même les filles du compagnon, ce que j'ai expliqué ce soir. D'accord? C'est exactement ce que j'ai affirmé pour mes parents. Ouais, Caroline. Donc, Caroline, ça faisait des années qu'elle n'avait plus de nouvelles, enfin en tout cas elle était en froid total avec son père et sa mère, et maintenant tout va bien, elle a repris contact, elle papote pendant des heures avec sa mère au téléphone, donc sa vie s'améliore de jour en jour grâce au pouvoir des pensées, le travail que je vous apprends à faire. Et surtout pas vous victimiser. Restez pas là-dedans. Ouais, là, j'ai la blessure de l'abandon. 10 ans après. Ouais, tu sais, j'ai la blessure de l'abandon. 20 ans après. Ouais, tu vois, je souffre de la blessure de l'abandon. Il n'y a aucune évolution. T'as la blessure de l'abandon, tu fais rien. Tu fais un travail, je sais pas. Arrête de t'abandonner déjà toi-même. Trouve quand t'as été abandonné. Ah, à l'âge de 2 ans, mon père, nanani. À l'âge de 3 ans, ma mère, blablabla. Ok. Ho'oponopono, on change l'histoire. Maintenant, je suis une adulte. Je comprends que c'était des adultes. Ils n'ont pas voulu. C'était comme ça. Je pardonne. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Je révise. Et après, je me sens mieux parce que j'en ai plus rien à foutre, en fait. Je veux plus m'identifier à cet enfant de 2 ans qui s'est senti rejeté, abandonné. On fait le travail. Je dis pas qu'il n'y a pas un travail derrière. Il y a un travail. Je m'aime. Je suis importante. Je suis le centre de ma vie. Je suis le centre de mon univers. Je suis extraordinaire. Je suis irremplaçable. Je suis unique. Alors là, c'est fini. Vous ne serez plus jamais abandonné par personne lorsque vous allez commencer à changer l'image que vous avez de vous-même. Parce que si on reste dans l'abandon, ça veut dire je suis nul, je suis rejeté, personne ne m'aime, gna gna gna. Reste comme ça, d'accord? Personne t'aime, reste dans ta... Ça va, personne va t'aimer, reste comme ça. Non, on change la donne. Moi, je décide de ne pas être abandonnée et personne ne va m'abandonner et moi, je m'abandonnerai plus jamais et donc je vais commencer à m'identifier à une femme qui n'est jamais abandonnée. D'accord? Je suis importante, je suis le centre de mon univers, je suis extraordinaire, je suis la number one. Et je m'aime, je suis aimée par tous. Voilà, tout simplement. Vous allez devenir cette femme. Voilà. Allez, c'est terminé pour ce soir.
Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit. Rendez-vous quand jeudi à 21h pour un autre direct ici sur Instagram. Et pour ceux qui regarderont en replay sur YouTube, bah, je sais pas quand, rendez-vous bientôt. Vous verrez la vidéo apparaître. La dernière vidéo que j'ai faite samedi, elle s'est supprimée. J'ai voulu la télécharger pour la reposter sur YouTube. Et bah, vous devinez quoi? Je l'ai supprimée. J'étais là, non. Je dis, c'est pas grave. Pas grave. Et je me dis, il y a une raison à tout, je fais confiance, je dis, c'est pas grave. Donc voilà. Si vous avez besoin d'aide pour manifester votre réalité, sachez qu'il existe le PDF pour manifester une nouvelle réalité qui est un e-book de 36 pages pour vous apprendre justement à reprogrammer votre subconscient pour ne plus avoir de fausses croyances, pour ne plus se sentir abandonné, négligé, rejeté et s'identifier à toutes ces bêtises là, des 5 blessures de l'âme. S'en fout, ça va, j'ai compris. J'ai une des blessures, c'est celle-là, d'accord. Hein? Je vais pas rester là-dedans toute ma life. Oh, s'il vous plaît. Après, il y a aussi l'e-book Manifester votre personne spécifique, qui est très très puissant, cet e-book. Il est très fort. 50 pages. Et sinon, purée. J'ai la gorge sèche, j'ai soif, je parle de trop. Et il y a aussi mes coachings en ligne ou les calls. Voilà, tout est dit. À très bientôt. Merci.